Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter donc de la partie mise en page et particulièrement de la notion du paragraphe. Alors, par rapport à ça, nous allons donc reprendre notre document clé nom base et nous allons traiter donc les différents items relatifs à ce document. Si nous reprenons le document, nous apercevons que dans l'onglet mise en page, nous avons traité au chapitre précédent de la partie marge, orientation, etc., taille, etc. Nous avons maintenant donc la notion de retrait, espacement que nous allons traiter sur ce document. Donc, la notion de retrait, nous avons ici une notion de retrait en centimètres. Alors, bien évidemment, il est possible de marquer 3. Et si nous regardons à gauche 3, nous voyons que par rapport au paragraphe sélectionné, attention, l'application ne marche que sur le texte sélectionné. Ici, je n'avais cliqué sur rien, donc je suis dans un paragraphe, et donc c'est ce paragraphe qui a interagi. Si j'avais voulu, j'aurais pu sélectionner plusieurs paragraphes. Je m'aperçois dans ce cas-là qu'en sélectionnant plusieurs paragraphes, les paragraphes ont une marge à gauche qui est différente. 0 ici, 3 ici, 0 ici. Et donc, il me dit que l'information est blanche par rapport à ça. Mais si je mets 2 pour tout le monde apparaît à 2. Différent de 3 que j'ai sélectionné au départ. Et je m'aperçois effectivement que dans l'affichage règle, j'ai bien ici donc cette notion qui apparaît par rapport à ça. Alors, ces informations qui sont là sont des informations qui sont notées toujours en centimètres. Ce qui veut dire que je peux taper 2.5 par exemple, et si je valide, j'obtiens rien. Alors pourquoi en tapant 2.5 j'obtiens rien? Tout simplement parce qu'il aurait fallu taper 2,5 et avoir ici la virgule, et si j'appuie sur 5, j'obtiens bien un système de répartition de marge de retrait à gauche de 2,5. Ceci est lié tout simplement au fait que la marge est associée par rapport à des chiffres qui sont en système français. Le système français implique comme séparateur décimal la virgule. Malheureusement, dans beaucoup de systèmes, nous avons le point comme séparateur décimal en anglais, et le point apparaît d'ailleurs sur le pavé numérique par rapport à ça. Si votre ordinateur dispose d'un pavé numérique, vous risquez de vous faire avoir. Si ce n'est pas le cas, pensez à utiliser la virgule comme séparateur décimal. Si vous avez un séparateur décimal numérique, pensez tout simplement à modifier ici pour utiliser la virgule au lieu du point en fonction de vos contraintes. Donc nous pouvons taper ce que nous voulons ici. Si bien évidemment nous avons d'autres mesures, il est possible ici de dire que nous avons par exemple 10 mm. Si je valide, pareil, je n'obtiens aucune information. Donc je vois par rapport à ça que le millimètre ne semble pas intégré. Mais je peux ici intégrer par exemple 10 pt. Je vais donc sélectionner pile poil ces trois phases et je vais donc demander ici avoir un formatage qui soit différent. Si je demande 10 cm, j'aurai ici 10 cm, bien évidemment. Mais je peux éventuellement demander d'autres mesures. D'autres mesures qui seront prises en compte ou pas en fonction des contraintes que j'utilise. Alors, bien évidemment, ici, il n'y a que le centimètre qui gagne par rapport à mon contrainte. Si je remets ici 0, je m'aperçois que... Non, pardon, je vais sélectionner ici 0. J'espère que je n'ai pas 0 dans l'autre paragraphe de départ. Non, c'est bon. Je vois ici que j'ai bien 0 et que ce 0 a été implémenté. Il me faut donc maintenant gérer la partie avant-après. Avant-après, c'est quoi? Vous avez ici à gauche, à droite, qu'on a vu, et vous avez ici avant-après. Avant, ce sont les espaces qui sont devant. Alors, le point, par défaut, normalement, est un 70e de pouce. Le pouce faisant 2,54 cm, nous pouvons dire globalement que le point équivaut à 0,3 mm. Mais ceci n'est pas tout à fait vrai par rapport aux différentes polices, mais ceci nous intégrerait à montrer les différentes choses relatives aux polices qui nous traînent trop loin. Donc, nous allons dire ici que, globalement, nous pouvons gérer les points. Nous pouvons ici mettre 10 points devant. Nous voulons ici que, effectivement, les points sont devant. C'est vrai que par rapport à ça, c'est peut-être moins flagrant que si nous sélectionnons donc notre paragraphe et que nous demandons 10 points devant. On voit automatiquement que le paragraphe est descendu dans la mesure où
il y a 10 points devant, il reste les 8 points derrière qui étaient par défaut, et si nous mettons tout le monde à 0, nous obtenons donc un paragraphe de type normal. Alors de type normal, sans interligne, c'est-à-dire que quand nous cliquons sur normal, nous avons ici le paragraphe normal, et nous trouvons ici le paragraphe normal sans interligne, ce que quasiment nous sommes venus faire par rapport à ce que nous avons demandé. Alors, on peut demander à afficher ici le style, l'onglet style, de façon à avoir ici donc les informations relatives au formatage du paragraphe. Nous avons donc ici sélectionné notre document. Il est possible, bien évidemment, par rapport à ça, de pouvoir changer ces paramètres. Comment changer ces paramètres? Nous pouvons, sans aucun problème, revenir ici dans la partie que nous avons laissée préalablement, à savoir la mise en page, et nous voyons que devant, derrière, nous pouvons mettre un certain nombre d'informations. Si nous mettons 10 devant et 10 derrière, nous apercevons que nous avons effectivement ici un espace important devant et derrière. Si vous avez fait attention, tout à l'heure nous avions que avant 0 et après 8. Ce qui n'est à mon avis pas forcément tip-top par rapport à un affichage de type classique. Mais ceci n'engage que moi. Si par contre vous avez ici les éléments qui vous semblent un peu limités, vous avez la possibilité de pouvoir cliquer ici sur l'onglet donc lanceur de paramètres de paragraphe. Comme nous avons ici le bloc paragraphe, nous pouvons demander le lanceur de bloc de paragraphe. Si vous regardez ici, nous retrouvons plusieurs choses. La notion, est-ce que le texte est justifié ou pas? Alors, un document justifié est beaucoup plus facile à lire qu'un document qui ne l'est pas. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans ce cas-là, l'alignement est fait à gauche, mais est fait aussi à droite. Bien évidemment, il faudrait pouvoir avoir la droite de visible en fonction des contraintes. Donc, nous avons la possibilité ici de demander document qui soit visible à droite et à gauche et justifié. Nous avons donc ici un document qui est imprimé ou qui puisse être imprimé avec des coordonnées qui soient correctes. Si je regarde ici, je vois très bien que je retrouve 0 cm à gauche, 0 cm à droite, sans aucun problème. Je vois ici la notion de retrait de première ligne. Alors, cette notion de retrait de première ligne, vous avez deux types de retrait, soit à première ligne, soit suspendu. Alors, on pourra mettre un système de retrait de première ligne suspendu. On se retrouve ici avec un alinéa qui nous permet de pouvoir revenir en arrière. Je vous encourage à regarder la vidéo relative à la tabulation qui vous permet de pouvoir traiter de façon plus approfondie ce genre de questions relatives donc à l'affichage. Donc, je vais venir avec CTRL Z et revenir donc sur la partie mise en page en cliquant sur le formatage. Vous avez aussi donc la possibilité de demander un retrait suspendu, que nous avons vu que cette notion est plus relative à la partie donc concernant la publication de votre document. Nous allons maintenant demander, toujours pareil dans le format paragraphe, à regarder l'espacement. L'espacement avant est par défaut de 10 points et de 10 points. Vous avez ici un multiple de 0,8, ce qui permet d'avoir des espaces entre les lignes qui soient légèrement espacés. Vous avez la possibilité de demander un multiple 1,5 et si vous validez, vous voyez qu'effectivement nos lignes ont été espacées, mais surtout l'espace entre les lignes s'est espacé de 1,5. Cet espace peut être modifié et vous pouvez demander un espace de type simple. Et vous voyez que dans ce cas-là, nous ne gérons pas l'espace entre les paragraphes, mais nous gérons uniquement l'espace entre les lignes du paragraphe, qui ont été modifiées ici. Alors, bien évidemment, tout va dépendre de ce que j'ai besoin, et si mon caractère prend plusieurs lignes ou pas. Je vais venir éventuellement avec un truc exactement au moins ici, et je peux sélectionner la partie qui m'intéresse. Alors, je vois ici que j'ai 12 points, ce qui me permet d'avoir un espacement différent et pas forcément différent par rapport à celui que j'ai. Je suis à 11 points en taille de police. Il estime que l'espacement doit être possible par rapport à 12 points. Et donc de ce fait, on a quelque chose qui est relativement cohérent par rapport à ce qui est montré. Nous allons donc revenir ici, toujours pareil dans la mise en page, et pour avoir les modifications qui sont apportables là-dessus. Vous avez donc un sterling qui peut être simple ou pas, et différent avec un certain nombre de points.
Vous pouvez dire ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes de même style. Alors, l'espace entre paragraphes de même style, vous avez traité ça dans la fonction donc relative au titre 1, 2, 3 qui est gérée donc par rapport à notre système. Donc cette partie-là me permet de gérer mon document. Si je reprends le paragraphe qui est ici, pour lequel je vais appliquer les mêmes modifications, je m'aperçois que 12 points est peut-être un peu élevé. Je peux descendre ici avec un interligne simple, et puis je peux indiquer 1.02, comme c'est indiqué préalablement. Je m'aperçois que le 1.02, il n'est pas content. Pourquoi pas content? Toujours pareil, parce que, en fin de compte, je n'ai pas utilisé la partie virgule que je peux mettre en œuvre, permettant d'avoir ici un peu plus d'espace entre les paragraphes, enfin entre les lignes du paragraphe, que précédemment. Je vois l'espace entre les paragraphes qui est là. Alors, si je retourne en mise en page paragraphe, j'ai l'impression qu'il y a d'autres paramètres sur lesquels je peux jouer. Nous avons vu tout ce qui concerne retrait-espacement, nous allons maintenant voir enchaînement. En sachant qu'un certain nombre de choses par rapport à l'enchaînement ont déjà été vues dans notre chapitre par rapport au traitement de texte, principalement les styles. Nous avons ici une case à cocher, éviter veuve et orpheline. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une veuve et qu'une orpheline? C'est-à-dire que quand je vais me positionner à la fin d'un document, si je continue ici à taper du texte, je vais donc continuer à taper du texte en disant fut confié à la CEPNB en 1966 et je peux rajouter ici la SEPNB est devenue Bretagne vivante pour la Bretagne. J'aperçois qu'en tapant mon document, celui-ci n'arrête pas de continuer à passer ici. Si je continuais à dire, dans la Bretagne, je peux mettre un rajoutul, donc je peux rajouter Lucienne Le Goff, pour Fouesnant, et Nathalie Deliou pour Bretagne vivante, assure. Je m'aperçois qu'à ce moment-là, le fait de taper assure, alors bien sûr ici ça n'a pas d'importance, je m'aperçois ici que le fait de taper un texte en plus fait que automatiquement nous n'aurons pas une orpheline. L'orpheline c'était ceci, c'était le fait d'avoir la ligne toute seule ici présente. Si nous regardons en haut, nous avons ici donc l'orpheline. L'orpheline est ici en bas, c'est une ligne toute seule ou une ligne pas complète qui apparaît dans le document. Nous avons donc la possibilité de voir aussi les orphelines. Les orphelines sont en bas. Nous avons aussi la possibilité de voir les veuves. Alors, comment gérer les veuves? C'est qu'ici, nous avons deux lignes. Si j'appuie sur Entrée, j'ai la possibilité, parce que j'avais effectivement le document en dessous, j'ai la possibilité où je peux le faire un peu différemment en faisant Shift Entrée. Un Shift Entrée, je montre bien ici que effectivement, j'ai la possibilité de gérer mon document. Or, si j'appuie sur Entrée, je gère la même chose, mais pour éviter d'avoir une ligne toute seule, qui apparaîtrait seule, automatiquement, le bloc est passé, page suivante, et j'évite donc les veuves. Donc, les veuves orphelines peuvent vous permettre, si vous avez compris le système, de pouvoir sélectionner le texte pour que ce texte apparaisse soit sur une ligne en haut, non, pour que le texte n'apparaisse pas sur une ligne simple en haut, qui sont donc une veuve, ou qu'un bout de phrase n'apparaisse pas en bas sur une ligne tout seul ou sur une page nouvelle pour pouvoir montrer donc que cette page est une orpheline. Donc voilà la notion de veuve et d'orpheline expliquée par rapport à ça. Nous allons continuer notre notion par rapport aux enchaînements que nous avons. Paragraphe solidaire et ligne solidaire sont des documents qui sont solidaires. Vous avez, quand vous avez sélectionné les titres 1, 2, 3
2 pour les îles, que tous les îles ont sélectionné, vous voyez que vous êtes titre 2 et que le bloc passe à la page suivante. On a donc ici une notion de paragraphe solidaire. On peut demander aussi est-ce que des lignes soient solidaires. C'est-à-dire que quand vous cochez cette case, les lignes sélectionnées vont rester solidaires et ne pourront pas être déplacées sur une page. C'est-à-dire que soit les lignes apparaissent sur une page, soit elles vont se déplacer sur une autre page. Alors bien évidemment, si vous cochez ça et que ça ne représente plus une page, dans tous les cas de figure, le document apparaîtra sur une nouvelle page vide. Vous avez aussi la possibilité de demander un saut avant. Le saut avant, je explique que nous avons traité ça dans la série des titres, et nous avons demandé donc un saut avant relatif par rapport au titre 1 pour que les titres 1 commencent sur une nouvelle page, ce qui était intéressant par rapport à ce. Donc, supprimer la numérotation ou ne pas couper les mots. Vous avez ici des notions qui sont liées aussi à des informations que nous avons traitées donc préalablement dans notre chapitre par rapport à ça. Donc voilà un petit peu ce qu'il est possible de dire par rapport au menu donc format mise en page qui concerne donc le paragraphe. Donc ici le lanceur format paragraphe ou ici mise en page des paragraphes qui apportent la même chose. Nous ne traiterons pas ici de la partie habillage, position, etc., qui était traitée déjà préalablement dans notre chapitre, et nous aborderons cette notion-là dans un chapitre un peu plus complexe ultérieurement ou dans les compléments par rapport au document Word. Donc nous avons fini la partie mise en page avec un premier chapitre lié à mise en page et un deuxième chapitre par rapport au paragraphe.